Salut! Aujourd'hui, on va parler de t-shirts, les trucs que vous pouvez emmener pour aller en randonnée, et puis quel type de t-shirt il faut choisir. Alors, déjà, on va voir quels sont les problèmes spécifiques à la randonnée. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des t-shirts très différents pour faire du running, pour aller faire un match de basket, pour se balader dans la rue, pour aller faire de la randonnée. Et donc, en randonnée, on a des critères très précis à suivre. Et la première chose, c'est que si vous allez partir sur des longues randonnées, il va vous falloir limiter le poids dans votre sac. Donc si vous partez une semaine, vous allez malheureusement pas pouvoir emmener un t-shirt par jour, auquel cas vous allez porter beaucoup trop de poids dans votre sac, si ça marche pour les t-shirts, les pantalons, les pulls, etc. Donc il va falloir vraiment limiter le nombre de tenues de rechange. Idéalement, pour une semaine par exemple, moi personnellement, je conseille plutôt d'avoir deux tenues, une de jour, une de nuit. Après, certains préféreront en prendre une troisième pour changer à mi-parcours, certains partiront seulement sur une seule tenue. Voilà, moi en général c'est plutôt deux tenues, je trouve que ça marche plutôt bien comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez randonner? Vous allez transpirer, ça c'est une chose qui est à peu près sûre, surtout s'il fait chaud, si vous êtes au soleil. Donc il va falloir des vêtements qui gèrent bien la transpiration. Si par exemple votre vêtement devient tout mouillé et qui ne sèche pas, c'est très mauvais pour faire de la randonnée. Typiquement, tous les vêtements en coton vont très mal sécher, ils vont se mouiller très vite avec votre transpiration, et notamment parce qu'ils ne sont pas respirants, et donc ça va être mouillé. Et en plus de ça, le coton avec votre sac à dos, il va frotter, et ça va vous créer des irritations un peu partout, donc ici, un peu partout, quoi, voilà. Donc c'est vraiment le coton, c'est le truc à éviter, ça sèche pas vite du tout, c'est vraiment pas terrible. Euh, donc voilà, je vous disais, la transpiration c'est une chose, il faut que votre tissu soit respirant, parce qu'effectivement quand vous marchez, vous allez transpirer, donc si la transpiration passe à travers le tissu et s'envole dans les airs, c'est mieux. Si ça reste tout bloqué en dessous, c'est pas terrible. Prenez l'exemple par exemple d'un kawaii, si vous mettez un kawaii et que vous avez chaud à l'intérieur et que vous transpirez, la transpi elle reste bloquée à l'intérieur, et vous vous rendez compte avec un kawaii que même quand il fait 15 degrés dehors, vous vous retrouvez à transpirer et à avoir chaud à l'intérieur parce que il n'y a rien qui passe, quoi. Donc c'est un petit peu pareil pour les t-shirts, il faut essayer de trouver des matières qui sont un peu respirantes. Les irritations, je vous disais, bon là ça dépend un petit peu des personnes, mais certains sont plus ou moins sensibles à certains types de tissus. Je vous dis, le coton c'est un des trucs qui est les plus irritants. Mais après il y a des tissus synthétiques ou des laines qui sont pas très irritantes. Et la dernière chose qui n'est pas à négliger, c'est la question des odeurs. Voilà, est-ce qu'on va puer avec ce t-shirt ou est-ce qu'on va pas trop puer? Voilà, faut pas se leurrer, on va rarement ne pas puer du tout. Voilà, et ensuite la dernière question, c'est est-ce que votre vêtement sèche bien? Est-ce qu'il supporte bien la chaleur? Voilà, on va aborder tout ça. Alors, j'ai deux choses qui se confrontent un petit peu. Pendant pas mal d'années, ces derniers temps, tout le monde mettait des vêtements synthétiques pour faire de la randonnée. Donc typiquement ce genre de truc là. Voilà, un petit t-shirt synthétique. Donc celui-là, il est manches longues et tout. Alors, est-ce que c'est bien synthétique? On va voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients. Et puis, depuis quelques années, il y a des vêtements en laine mérinos qui sont sortis. Alors, laine mérinos, c'est la laine d'un mouton de Nouvelle-Zélande. Et ça a des propriétés assez particulières. Donc, on va comparer un peu les deux. Comme ça, vous pourrez un peu déterminer s'il vous faut du synthétique ou s'il vous faut du mérinos. Voilà. Alors, on va voir justement le mérinos en premier. Quel est l'intérêt? Alors, déjà, c'est de la laine naturelle. Donc, si vous êtes un petit peu sensible à ce que vous achetez, à randonner dans des tenues un peu plus en rapport avec la nature et tout, c'est toujours mieux que du synthétique qui est fait à base de pétrole et de plastique, quoi. Voilà. Alors, a priori, moi, la première fois qu'on m'a dit tu vas mettre un t-shirt en laine mérinos, tu vas essayer, tu vas voir, c'est cool, je me suis dit un t-shirt en laine. J'ai le souvenir des vieux trucs qui grattent, tu sais, des écharpes en laine tricotées par ma mère qui grattaient comme c'est pas possible, des pulls en laine qui grattaient à travers le t-shirt, enfin voilà. Donc j'ai essayé, ça gratte un petit peu, mais vraiment très peu. Très peu, et honnêtement on oublie très vite. On marche 2 minutes et on le sent plus. Et ça gratte pas au point de se gratter, ça gratte comme on sent un petit peu qu'il y a des endroits où les fibres accrochent un petit peu, quoi. C'est à peine, mais voilà. Honnêtement c'est pas gênant du tout. C'est vraiment si on veut chipoter par rapport à du coton ou par rapport à du synthétique, on peut dire que ça gratte un petit peu plus. On est très loin d'un truc insupportable, au contraire c'est très supportable. C'est chaud et c'est aussi respirant. Donc en fait c'est la fibre de la laine mérinos qui est un petit peu particulière, elle est très fine, c'est pour ça que ça gratte peu par rapport aux autres. Et elle est assez respirante. Alors j'ai deux modèles. Là j'en ai un très fin, donc en manche courte, comme ça on peut randonner l'été quand il fait chaud. Et après, j'en ai un autre qui est beaucoup plus épais. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir l'épaisseur de son tissu. Et celui-là, il est épais à manches longues, et donc celui-là est beaucoup plus chaud. Donc voilà, il y a différentes catégories.
Euh, Différentes épaisseurs en gros. Donc en gros, vous pouvez en avoir un pour quand il fait chaud, un pour quand il fait froid. Et ce qui est pas mal avec ce tissu-là, cette laine-là, c'est que quand il fait chaud, c'est respirant. Quand il fait froid, vous avez une couche vraiment très chaude et très protectrice. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et en fait, avec ce type de vêtements, on peut vraiment aller dans un coin où il fait froid la nuit et chaud la journée, et juste avec un t-shirt fin et un t-shirt gros, avoir toutes les combinaisons qu'il faut, et ne pas être inconfortable, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le principal avantage de ces t-shirts-là, c'est qu'ils sont anti-odeur. Donc c'est-à-dire qu'il pareil, il y a des propriétés dans les fibres de la laine mérinos qui font que c'est, je sais plus, antiseptique, je sais pas quoi, mais en gros, ça pue pas. Et ça, pour quelqu'un qui vient du synthétique comme moi, c'est une grosse différence. Alors après, bon, si on randonne tout seul, à la limite, on s'en fout un peu de rester dans son odeur, dans sa transpi. Moi, perso, je m'en fous un petit peu. Mais quand on randonne à plusieurs, qu'on dort tous dans la même tente, là, ça compte vachement. Et donc, en fait, c'est mes copains avec qui je suis allé randonner l'année dernière, qui m'ont incité fortement à essayer. Je pense qu'ils étaient un petit peu intéressés quand même. Et en fait, je l'ai essayé pendant ma rando test, et je me suis effectivement rendu compte qu'après 2 jours, avoir transpiré dedans, ça ne puait pas. C'est vraiment impressionnant. Et je vous assure qu'après une semaine de randonnée à 4 gaillards à dormir tous dans la même tente, et ben ça ne puait pas la nuit. Et c'est un truc qui me paraissait inconcevable avant, quand je mettais que du synthétique, parce qu'à partir du synthétique, un truc comme ça, je marche une demi-heure, ça schlingue. C'est impressionnant, dès la première goutte de transpi, ça se met à schlinguer, le synthétique. Donc c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Encore une fois, je vous dis, si vous randonnez tout seul, peu importe, à la limite, si ça vous dérange pas d'être dans votre odeur, c'est pas trop gênant, mais quand vous randonnez à plusieurs, c'est vraiment là que ça devient très très intéressant. Et puis ça reste agréable à porter tout du long, c'est-à-dire que quand on va transpirer dans un vêtement comme ça, bah, il va se mouiller, on va le faire sécher, on va le retranspirer dedans, on va le refaire sécher, on fait ça pendant toute la semaine. Et à la fin, ça reste assez agréable, ça reste assez souple et tout ça. Je dis pas que c'est aussi agréable que la première fois qu'on l'enfile, hein, mais ça reste agréable, alors que le synthétique, ça va un petit peu se durcir, et à la fin de la semaine, quand on va l'enfiler, on va faire un petit peu comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que le synthétique, à la fin de la semaine, quand on a bien transpiré dedans, que ça a séché plusieurs fois, ça se met à gratter aussi. Et je trouve que là, pour le coup, ça gratte plus que le mérinos. Mais bon, c'est pareil, un avis personnel. Le gros inconvénient de la laine mérinos, parce que c'est tellement fantastique, ça a l'air fabuleux, bah, du coup, c'est que ça coûte cher. Parce que c'est de la laine naturelle, parce que c'est une nouvelle technologie, donc ils peuvent faire payer un peu plus cher et tout ça. Alors vous avez différentes gammes. Il y a Decathlon qui en vend de temps en temps. Par exemple, en hiver, vous en trouverez probablement pas, mais en été ou pendant les soldes, etc., on peut en trouver. Regardez les déstockages de l'année précédente, par exemple, comme ça on peut les trouver pas trop cher. On peut les trouver à 20-30 euros le t-shirt, quelque chose comme ça. Alors forcément, pour ce genre de truc, on en a toujours pour son argent, mais si vous allez par exemple voir les marques spécialisées en laine mérinos, un t-shirt tout bête manche courte, vous allez le payer 70 euros, et un truc manche longue, vous allez le payer 90 ou 100 euros. C'est vraiment très 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 cher. Euh, donc oui, comme je disais, comme d'hab, on en a pour son argent. Donc si vous prenez les trucs de super marque, vous allez avoir que du 100% mérinos dedans. Ça va être bien pensé, les coutures sont aux bons endroits, il n'y aura pas d'endroit où ça frotte, ça fait mal, etc. Mais moi je dirais que c'est vraiment utile si vous voulez, et puis ça va pas s'user aussi, ça va pas s'user aussi vite qu'un truc de chez Decathlon. Mais je dirais à la limite, si vous savez que vous allez faire 2 mois de randonnée dans l'année et que vous avez fait ça tous les ans, investissez dans des bons vêtements. Si c'est pour tester comme ça une semaine, une année comme ça, achetez un truc chez Decathlon pas trop cher, c'est pas la peine de se ruiner juste pour une semaine. Vous sentirez quasiment pas la différence, honnêtement. L'écart entre les deux, c'est vraiment assez faible. Donc voilà. Faites comme vous le souhaitez après, mais bon, globalement, ça coûte assez cher quand même pour ce que c'est, pour les trucs top niveau. Après, on passe au synthétique. Donc le synthétique, les avantages, avantage déjà, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, c'est-à-dire que les t-shirts synthétiques, si vous allez chez Decathlon, pareil, des trucs de base, vous pouvez en trouver à 5 euros un t-shirt synthétique. Les trucs un petit peu plus élaborés comme celui-là, avec des trucs antitranspirants sous les aisselles et tout, on va en trouver à 15 euros, 20 euros, enfin voilà. Donc on a un truc un peu plus technique et technologique que le Mérinos pour la même gamme de prix quand on va chez Decathlon par exemple. Après évidemment il y a des marques qui vendent des trucs plus chers et tout, mais même un t-shirt super haut de gamme dans une marque célèbre et tout ça, ça va pas vous coûter 100 euros comme un Mérinos, ça va vous coûter plutôt 50 euros quoi.
Donc voilà, c'est moins cher le synthétique, c'est très respirant aussi, ça sèche très vite, ça sèche même plus vite que le mérinos. Le mérinos, ça sèche relativement vite par rapport au coton et tout ça. Le synthétique, ça sèche vraiment très vite. C'est-à-dire que vous êtes mouillé, vous changez de t-shirt en arrivant en haut du col, en haut de la montagne. Vous posez votre t-shirt et une demi-heure après, au soleil, 20 minutes, une demi-heure après, il est sec, quoi. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Les inconvénients du synthétique, c'est que déjà, vous allez souvent avoir une forte odeur. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, notamment si vous transpirez beaucoup. Si vous transpirez peu, c'est peut-être pas trop un problème. Mais je vous dis, l'odeur, elle vient assez vite et elle part pas après. Donc même si vous le laissez sécher toute la nuit, vous allez le remettre, il va puer le t-shirt. Ça, c'est indéniable. C'est pas des matériaux naturels, comme je vous ai dit, c'est fait à partir de pétrole, de plastique recyclé, etc. Donc ça dépend un peu des gens. Et après, autre chose, si vous comptez faire un feu à votre bivouac et tout ça, les trucs synthétiques, ça fond et ça prend feu comme à rien. C'est-à-dire que si vous allez le mettre, si par exemple il y a du vent, vous faites du feu, et il y a une flamme qui vient et qui s'approche tout près de vous, bah là ça va faire fondre dans un coin votre t-shirt. J'en ai un d'ailleurs qui a fondu un peu, mais je ne l'ai pas là. Ça peut même venir fondre et se coller sur votre peau, enfin, ça peut être même dangereux, c'est-à-dire que si ça vient fondre en direct sur votre peau, ça peut vite vous brûler. Alors que de la laine, c'est moins gênant. La laine, évidemment, si vous la mettez dans le feu, ça va brûler, mais s'il y a juste une petite flamiche qui arrive dessus, normalement, ça ne va pas faire grand-chose. Donc voilà, ça c'est un petit peu les inconvénients du synthétique. En conclusion, il y a évidemment du pour et du contre, c'est toujours pareil. Moi, ce que j'aurais envie de dire à la limite, si vous vous mettez tout juste à la rando, si vous voulez faire vos premières petites balades, vos premières randonnées, et que vous cherchez du matériel un peu technique, des t-shirts spéciaux pour la randonnée, moi je vous dirais plutôt de partir sur du synthétique, parce que c'est pas cher, ça vous demande pas un gros investissement, et ça marche très très bien. Voilà, au moins ça vous permet de vous débarrasser de vos t-shirts en coton. Et du coup, vous pouvez randonner tranquille, sans être tout trempé. Voilà, ça reste confortable à porter, c'est agréable. Et vous ne verrez pas vraiment la différence avec autre chose. Enfin, si, vous verrez la différence avec du coton, mais vous ne saurez pas vraiment ce que vous perdez par rapport au mérinos, dans la mesure où vous n'allez pas l'utiliser sur une longue période de temps. Si par contre vous partez une semaine en trek, si vous partez à plusieurs, si vous dormez tous dans la même tente, etc., là je vous conseille fortement le mérinos. Je vous dis, c'est testé, approuvé. 4 mecs dans une tente à la fin d'une semaine de randonnée, ça sentait presque rien. Presque rien. Il y a les pieds qui sentaient, mais c'est parce qu'on n'avait pas des chaussettes en mérinos. Mais pour le reste, ça sentait pas la transpi et tout. C'est vraiment très agréable en fait, l'air de rien. Et puis ça reste agréable à porter même après une semaine de marche, quoi. Alors ils font pas que les t-shirts en mérinos, ils font aussi des pulls, ils font des chaussettes, des caleçons, des trucs comme ça, parce que voilà, on peut appuyer de plusieurs zones différentes sur le corps. J'ai pas encore testé chaussettes, caleçons et tout, parce que pareil, là pour le coup, Decathlon n'en fait pas, donc on est obligé de partir dans des marques qui sont spécialisées, qui coûtent tout de suite très cher. Donc pareil, 30 € la paire de chaussettes, 40 € le calbut. Ouais, on va pas trop se presser non plus. Voilà, si jamais un jour j'en ai vraiment besoin, peut-être que je testerai. Mais là, pour l'instant, les t-shirts, ça me paraissait le truc le plus important, en tout cas, à tester. Voilà un petit peu mon opinion. Donc, je vous disais, synthétique pour les petites balades à la journée, découverte de la rando, si vous faites une ou deux petites randos dans l'année. Si par contre, vous faites des grandes randos, mais une fois de temps en temps, alors à ce moment-là, un petit mérinos pas très cher, genre Decathlon et tout. Si vous faites 3, 4, 5 grosses randos chaque année, à ce moment-là, investissez dans des vêtements mérinos un peu plus haut de gamme qui vont tenir, qui vont pas s'user, qui vont rester confortables, etc. Voilà, c'était ma petite opinion sur le sujet. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur le petit baroudeur. Allez, à bientôt. Ciao.